Pourquoi est-ce que Alexandre Dumas écrivait parfois des dialogues totalement claqués? Si vous avez déjà lu des romans de Dumas, vous êtes probablement déjà tombé sur des passages un peu creux où les personnages disent pas grand-chose et s'échangent des répliques assez brèves qui n'ont pas grand intérêt pour l'histoire. Alors heureusement, c'est pas si fréquent que ça dans son œuvre d'avoir ces dialogues un peu vides, mais il y en a quand même suffisamment pour que ça ait fini par susciter l'attention d'un bon nombre de lecteurs au fil du temps. Et en fait, il n'y a pas forcément une explication pour justifier ces dialogues étonnamment creux. Par contre, on peut avancer des hypothèses plus ou moins plausibles, dont certaines sont plutôt amusantes. Bon, la première, c'est pas un secret, Dumas travaillait avec des collaborateurs auxquels il déléguait des travaux de recherche préliminaires ainsi que l'écriture de scénarios ou de brouillons. Et comme, grâce à ses multiples collaborateurs, il travaillait parfois sur des tonnes d'histoires en même temps et qui devait parfois en livrer dans l'urgence, et bah ça a pu lui arriver quelquefois, par manque de temps, de publier tels quels des morceaux de texte écrits par ses collaborateurs et qu'il avait à peine relus ou à peine corrigés. Donc je veux dire qu'il est très probable que parmi toutes les lignes publiées par Dumas, certaines n'aient tout simplement pas été écrites par Dumas. Néanmoins, c'est pas forcément la seule explication, et il y en a une que je trouve encore plus amusante et qui me paraît encore plus crédible quand on connaît le personnage. En fait, Dumas, au-delà de l'écrivain, c'était un businessman. D'ailleurs, ses détracteurs l'accusaient de fabriquer des romans d'une façon quasiment industrielle, et bref, ce qui comptait pour lui, c'était de publier des histoires qui rapportent de l'argent. Or, là où Dumas était très bon, c'était dans le genre du roman feuilleton, c'est-à-dire quand une histoire paraît sous la forme de petits épisodes publiés à un rythme régulier dans un journal. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, quand un auteur publie un roman feuilleton dans un journal, souvent il est payé à la ligne. Donc ça lui laisse une certaine liberté dans le sens où, s'il veut, il peut tout à fait allonger ses textes pour percevoir une meilleure rémunération. Du coup, vous comprenez qu'on tient là une explication, elle aussi très logique, pour expliquer ces dialogues un peu vides. Ça m'étonnerait pas que, quelquefois, Dumas ait effectivement rajouté des lignes de texte qui, il le savait, n'étaient pas très utiles pour l'histoire, mais lui permettait de mieux se remplir les poches. Bon, après, comprenez que je dis pas ça pour critiquer Dumas, au contraire, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, et justement, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il assumait le fait qu'avec ses romans, il voulait gagner de l'argent.